Salut les fans de F1, j'espère que vous allez bien. Un petit billet rapide aujourd'hui concernant notre ami Daniel Ricciardo. J'imagine que nous allons tous beaucoup mieux que Daniel Ricciardo en ce moment. C'est vrai que il a réussi à une 8e place assez sympathique au Grand Prix du Canada. Mais quand même, il faut avouer que ses résultats sont pas super bons, surtout quand on compare avec son coéquipier Yuki Tsunoda, qui est certes non pas le pilote exceptionnel qu'on attendait, encore un peu fougueux, encore un petit peu brouillon. Mais quand même, on attendait à ce que Daniel Ricciardo soit vraiment le leader de RB Visa-Cash-App cette année. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre ami Daniel Ricciardo? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est en train d'assister au chant du cygne de Daniel Ricciardo? Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Est-ce que 2024 sera sa dernière saison en F1? Est-ce qu'il va même finir la saison 2024? On le sait, dans l'environnement Red Bull, Toro Rosso, c'est pas forcément évident. Nick De Vries s'en souvient. Donc, je voulais voir ça un petit peu avec vous parce que Daniel Ricciardo, c'était quand même un pilote qui nous a donné de très belles courses. Quand il est passé chez Red Bull notamment, il a tenu la dragée assez haute à Sébastien Vettel, champion du monde. Ça a un petit peu précipité d'ailleurs la sortie de Sébastien Vettel vers Ferrari. Quand Max Verstappen est arrivé, ça a été compliqué avec Ricciardo, il a pas aimé un petit peu se faire dominer par le jeune prodige qui arrivait, il a décidé de quitter l'écurie, il est parti chez Renault. Chez Renault, ça a été coup-ci coup-ça. C'était le début de la reconstruction avant le passage à Alpine. Il a donné à Renault le premier podium là, en tant que retour du constructeur. Mais ça n'a pas été concluant. Et malgré toute l'histoire d'amour qu'on entendait avec Cyril Abiteboul, finalement, par surprise, il a décidé de quitter, de partir chez McLaren. Il s'est dit qu'il y avait probablement plus de chances de gagner. Et ça a été tout le contraire. Il s'est fait totalement, encore une fois, dominer par son coéquipier Lando Norris. Jeune prodige recruté par McLaren qui l'a complètement explosé malgré la victoire qu'il a réussi à aller chercher au Grand Prix d'Italie. Alors on espérait à ce moment-là, après cette victoire, que c'était vraiment le retour du Daniel Ricciardo qu'on connaissait, qui nous avait ébloui dans le passé. Que nenni, l'année suivante a été vraiment Nanus Horribilis, c'était vraiment terrible. Il a été complètement nulle part en qualif, en course. La voiture était vraiment pas bonne, certes. Mais heureusement, il y a eu une amélioration dans la saison. Mais Lando était toujours devant, Norris était toujours devant, à tel point que McLaren a décidé de rompre le contrat. Il n'a même pas fait sa 3e année et s'est ramassé comme pilote essayeur chez Red Bull parce qu'il n'avait plus de volant. Sa cote était complètement détruite. Et c'est vraiment un coup de chance, finalement, qu'il ait pu avoir ce baquet l'année dernière pour la moitié de la saison parce que Nick De Vries, qui avait été recruté pour l'année 2023, a totalement raté son entrée en F1, ça a été absolument horrible et il a été non seulement dominé par Yuki Tsunoda, mais surtout c'était des accidents à répétition, c'était un brise Formule 1, il a été foutu à la porte, on a balancé Ricciardo, on a dit c'est parfait, tiens, c'est un pilote Red Bull, il est dans le giron Red Bull, il a été chez Toro Rosso avant, il a été chez Red Bull, c'est un retour à la normale, le cercle est complet, on le met dans l'écurie, il a de l'expérience, ça va être le leader. Ça s'est pas passé comme ça. Alors on se dit, d'accord, il a passé 1 an en dehors de la F1, il est de retour, il découvre un petit peu la voiture, etc. C'est normal, il faut un temps d'adaptation. On attendait beaucoup de 2024, et jusqu'à maintenant, pas grand-chose de très positif à dire. Yuki Tsunoda est devant au championnat, il est devant en course, il est devant en qualif, regardons les chiffres. Et donc on l'a appris cette semaine, RB Visa-Cash-App a actionné sa clause pour l'année prochaine, pour 2025, avec Yuki Tsunoda. Il sera encore pilote RB Visa-Cash-App pour 2025, mais nous n'avons pas de nouvelles pour Daniel Ricciardo. Et on a le petit Liam Lawson qui avait remplacé au pied levé ce Daniel Ricciardo justement l'année dernière lorsqu'il s'était brisé les os métacarpiens après son accident à Zandvoort. Qui avait vraiment ébloui tout le monde, non seulement chez Toro Rosso, mais chez Red Bull, et le paddock en général avait été vraiment ébloui par sa performance. Il s'est adapté très vite, il a été très rapide, il n'a pas fait d'erreur, il a ramené des points. On s'attendait même à ce qu'il soit titularisé pour 2024 à la place de Yuki Tsunoda. Ça n'est pas arrivé, mais là, il est dans l'ombre, il attend, il est prêt, il est rapide. Quand on voit les résultats de Daniel Ricciardo par rapport à ce qu'on s'attendait, moi je peux pas m'empêcher de penser, mais je me dis, mais pourquoi on re-signerait Ricciardo à la place de RB Visa-Cash-App? Mais je me dis pourquoi? Pourquoi alors que j'ai le petit jeu? Je veux dire, s'ils ont décidé de garder Yuki Tsunoda, ça va quand même mettre sa 4e saison, 5e saison chez... Alors, on le sait, d'habitude, c'est supposé d'être un programme junior pour Red Bull, des pilotes de cette écurie-là qui sont
en formation, si on peut dire, pour aller chez Red Bull. Et c'est plus le cas depuis quelques années. Là, il y a eu une grosse restructuration en plus avec des nouveaux directeurs d'écurie. Pourquoi Daniel Ricciardo en 2025? Personnellement, j'ai des doutes. En plus, Red Bull vient de re-signer Perez pour 2025 aussi. Alors ça, c'est vraiment incompréhensible. J'imagine que RB Visa Cash App attend peut-être probablement l'après-pause estivale pour déterminer s'ils vont garder Ricciardo ou pas. Ils vont lui laisser encore quelques courses. Mais en même temps, ça fait quasiment un an là, qu'ils nous disent « Ah, mais on laisse du temps à Daniel, on le laisse s'adapter, blablabla. Blablabla. » Pour l'instant, il n'y a pas de progrès. En tout cas, très peu. Pas autant que ce qu'on voudrait. Alors concrètement, il reste quoi pour 2025 à Daniel Ricciardo? Il reste pas grand-chose, surtout que sa cote n'est pas au plus haut. Chez Ferrari, c'est complet, on a Hamilton qui arrive. Chez Red Bull, ils ont re-signé Perez. Chez McLaren, on a le duo de rêve, jeune, efficace. C'est bon pour les prochaines années, on touche à rien. Alors il y a un baquet chez Mercedes, il va rester Russell, Hamilton s'en va, il reste un baquet. Est-ce que Toto Wolff engagerait Daniel Ricciardo? Ça m'étonnerait. Chez Aston Martin, c'est complet, Alonso, Stroll. Alors il y a Williams évidemment, mais encore une fois, Williams ils sont en restructuration, ils remontent tranquillement. James Wallace à la barre fait ça de main de maître et il cherche absolument à aller chercher Sainz. D'ailleurs, Sainz, ses options sont de plus en plus limitées aussi. Alors est-ce que Williams irait chercher Ricciardo? Encore une fois, j'en doute. Alpine. Alors Alpine, avec les problèmes qu'ils ont, en plus, ils avaient déjà Ricciardo avant quand c'était Renault, alors est-ce qu'ils iraient le rechercher après avoir travaillé avec lui? Et après ce coup qu'il leur a fait en quittant pour McLaren, je ne crois pas non plus. Alors il y a l'écurie Stake qui va devenir Audi, ils ont recruté Nico Hülkenberg, mais il reste encore un baquet. Mais eux aussi, comme Williams, ils visent des top pilotes. Ils visent Carlos Sainz. Est-ce que Daniel Ricciardo est un top pilote en ce moment? Ça m'étonnerait qu'il cherche à l'avoir non plus. Alors finalement, il reste quoi? Il reste Haas. Haas, ils sont aucun pilote de confirmé pour l'année prochaine. Possiblement qu'une écurie de fonderie comme ça, ils vont se rabattre sur ce qui reste. Alors, est-ce que Daniel Ricciardo pourrait finir sa carrière chez Haas? Est-ce qu'il voudrait finir sa carrière chez Haas? Est-ce que ce serait vraiment triste de voir Daniel Ricciardo terminer sa carrière 1 ou 2 ans en F1 dans une écurie de fonderie qui va nulle part? Est-ce que c'est ce qu'on voudrait pour lui? Est-ce que c'est ce que lui voudrait? J'en doute aussi. Donc, à mon avis, la seule option pour l'instant réaliste pour Daniel Ricciardo, ce serait de rester une année de plus chez RB Visa Cash App, mais il va falloir qu'il augmente ses résultats très fort. Parce que moi, là, quand je vois Liam Lawson derrière, ce qu'il a fait, et alors on le sait, Nick De Vries, il avait été recruté parce qu'il avait ébloui tout le monde, mais il avait fait un Grand Prix. Liam Lawson, il a fait 5 courses de suite et a vraiment été impeccable tout du long. Alors à mon avis, ça serait quand même un pari beaucoup plus intéressant pour le futur de recruter ce jeune, surtout dans l'optique où on a gardé Yuki Tsunoda qui pour l'instant totalement au contraire de ce qu'on s'imaginait est le leader de RB Visa Cash App. Il a l'expérience maintenant, donc pourquoi pas? Donc pour conclure, je dirais que la clé de tout ce micmac, c'est simple, c'est Carlos Sainz. Toutes les écuries attendent de savoir ce qu'il va faire. Lui-même ne sait probablement pas encore ce qu'il va faire. Les options s'amenuisent, ça se complique. Et c'est clairement sa décision qui va probablement donner un bon coup aux possibilités pour Daniel Ricciardo s'il devait quitter RB Visa Cash App. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les possibilités de transfert par rapport à Carlos Sainz, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie, laissez un commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Formula Tom, je vous dis à la prochaine, ciao!